Là, actuellement, le FC Bâle, comme tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être le plus gros club en Suisse. Avec les matchs de Coupe UEFA, le championnat, à 21 ans, comment se sent-on? Est-ce que tu participes à tous les matchs? Est-ce que tu es convoqué à tous les matchs? Comment tu te sens? Je me sens bien, très bien même. On a eu un début de saison compliqué. Comme un nouvel entraîneur, il faut toujours s'habituer. C'est de nouveaux systèmes, c'est de nouveaux choix, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc maintenant, ça va très bien. L'équipe carbure à plein régime. Donc on est sur une liste de matchs sans défaite quand même impressionnante. Donc on est deuxième au classement. On joue l'UEFA, on est premier de notre groupe devant la S-Rome quand même. Et ouais, je suis titulaire, pas indiscutable, parce que je suis quand même assez jeune, donc mais je fais partie des titulaires des 11, 12, 13 joueurs, je dirais, sur qui l'équipe vraiment tourne entre nous tous, quoi. Tu te donnes combien de temps pour être un indiscutable titulaire? Excuse-moi. Temps, je sais pas, je me donne pas du temps en fait, c'est que je me fixe des objectifs à chaque début de saison et j'essaie de les atteindre. J'ai pas comme but vraiment d'être titulaire indiscutable. Donc c'est clair que chaque joueur arrivé dans un club a des rêves. Donc c'est peut-être partir à l'étranger, c'est peut-être jouer au Real Madrid, je sais pas, chacun ses rêves. Donc moi, au début de saison, c'est clair que c'était un nouvel entraîneur. Donc je me suis dit que mon premier objectif cette année, c'est montrer à l'entraîneur de quoi je suis capable, qu'il me fasse confiance. Et à chaque match qu'il me donne la chance de jouer, c'est de le montrer qu'il peut compter sur moi. Donc, comme tout jeune joueur, on rêve de l'étranger. Est-ce que toi déjà, tu as un club qui te fait rêver? On me fait rêver, ouais, Barcelone. Je pense que ça fait rêver maintenant tout le monde. Je pense que quand tu vois les jeux du Barcelone à l'heure actuelle, ça fait rêver, je crois, à tous les jeunes du monde. Bon, aussi, il faut être aussi réaliste. C'est clair que tout le monde ne peut pas jouer comme eux. Donc ça reste un rêve, mais maintenant, je me concentre vraiment. Je ne sais pas penser à ces rêves, à me dire qu'il faut à tout prix que je pars à l'étranger, qu'il faut que. Au jour d'aujourd'hui, je vis très bien, un très beau rêve aussi au FC Bâle, donc dont personne n'aurait pu dire il y a 10 ans en arrière que je jouerais à Bâle, que je jouerais la Coupe UEFA, que je jouerais. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui oublient qu'il y a 2 ans en arrière, j'ai fait champion suisse. J'ai gagné championnat et coupe, on a fait le doublé dans ma première année. Donc à l'époque, tu arrives à Bâle à 19 ans, tu fais champion suisse, tu gagnes la coupe aussi. Donc ça reste des prestiges. Donc il y a beaucoup de joueurs qui font peut-être 40, 20 ans de carrière et qui gagnent pas un titre. Donc moi j'en ai 21 ans, j'ai déjà 2 titres, j'ai déjà peut-être 10 matchs UEFA. Donc pour moi, je vis un rêve à l'heure actuelle. Donc maintenant, je me concentre sur ma saison. Je sais pas trop de me dire que l'année prochaine, il faut à tout prix que je pars à l'étranger pour partir en fait. Tu es un de ces jeunes réalistes qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Ils ont fait quelques matchs, après ils passent tout de suite à la carrière internationale. Euh, Adelson, tu es de quelle nationalité? Je suis capverdien. Et l'équipe nationale capverdienne, est-ce que tu y penses? Bah oui, j'y pense. C'est mon pays. C'est clair que je rêve un jour d'arriver pendant un match et porter l'hymne national, écouter l'hymne national de mon pays, de porter les couleurs de mon pays. Mais maintenant, il faut être aussi réaliste. Beaucoup de gens l'oublient. Beaucoup de gens le négligent aussi en disant que tu peux jouer, parce qu'à l'heure actuelle, je joue pour la Suisse. C'est clair, j'ai grandi en Suisse, j'ai fait mes classes en Suisse, j'ai pris l'ingénieur des Suisses. Moi et ma famille, à l'époque, ça s'avère concluant. Donc je joue pour la Suisse, c'est clair que je rêve aussi de jouer pour le Cap-Vert, je pense comme tout Cap-Verdien, comme toute personne de son pays. Maintenant, comme je l'ai dit avant, il faut être réaliste. Le Cap-Vert, au jour d'aujourd'hui, n'a pas le budget pour se permettre de mettre des joueurs et de faire une équipe pour rêver un jour, au jour d'aujourd'hui, d'aller à la Coupe du Monde, d'aller à la Coupe d'Afrique. Donc tous les joueurs rêvent de faire une Coupe du Monde. Je pense que c'est le rêve de tous les joueurs. Je pense que quand tu joues au football, quand tu arrives à un niveau, tu rêves un jour de faire cette Coupe du Monde. Donc au jour d'aujourd'hui, moi, je ne mets pas une croix sur le Cap-Vert parce que j'ai pas fait de choix. Je joue pour la Suisse et je suis fier. Je le dis aussi, je suis fier de jouer pour l'équipe nationale. C'est clair, c'est une fierté. Donc, quand tu sors du Cap-Vert comme moi et tu arrives en Suisse, il faut faire tes classes, faut montrer d'où tu viens. Donc, après, parmi tous les joueurs qui sont en Suisse, je fais partie quand même de ces joueurs qui portent le maillot de la Suisse. Donc, c'est quand même une fierté, même si c'est pas mon pays, mais ça reste une fierté. Maintenant, comme je l'ai dit et je le répète, j'ai pas fait mon choix encore, mais si je jouerais pour la Suisse, je serais toujours un Cap-Verdien, donc ça ne changerait rien. Mais maintenant, si un jour
Maintenant, je me dirais que je jouerais pour le Cap-Vert. Ça reste encore un choix très compliqué. Le choix, justement, est-ce qu'il y a t'as le temps jusqu'à un certain âge pour faire ton choix ou bien comment ça se passe? Bah oui, en fait, avant, tu avais jusqu'à 21 ans. Et maintenant, il y a une nouvelle loi qui fait que tu peux jouer un match amical sans et encore changer. Mais c'est maintenant, en fait, je suis dans l'âge où je vais devoir bientôt choisir, en fait. Entre maintenant et la fin de l'année, je pense que je devrais choisir. Mais maintenant, faut être clair que si demain je suis appelé en équipe nationale suisse et que j'ai peut-être la chance de jouer l'été prochain la Coupe du Monde en Afrique du Sud, je ne vais pas cracher dessus. Donc, même si je suis capverdien, c'est clair que peut-être une chance de jouer la Coupe du Monde, ça se présente qu'une fois. Donc, c'est clair que là, au jour d'aujourd'hui, si je suis appelé il y a plus de probabilité que je joue pour la Suisse que pour le Cap-Vert. On sait qu'une carrière de footballeur, hein, de sportif tout court, dure, on va dire au maximum 10 à 15 ans. Est-ce que, à l'état actuel des choses, tu as 21 ans, qu'est-ce que tu entreprends, quelque chose des études, quelque chose pour l'après-carrière? Je devrais pas le dire, mais non. En fait, je prévois rien. En fait, je suis pas. Je conseille personne de faire comme j'ai fait, de pas avoir de papier, de pas avoir de CFC. Je conseille à personne et aucun jeune de faire ça. Je pense que tous les jeunes devraient faire des études, avoir un CFC. Mais moi, je suis parti dans une autre étape vraiment. Dans ma tête, il y avait que le foot. Donc moi, je pensais foot, je mangeais foot. Donc j'aimais trop le ballon pour me permettre, parce que je connais beaucoup de joueurs avec qui j'ai grandi, qui étaient beaucoup plus talentueux que moi. Mais à un moment donné, ils étaient beaucoup plus raisonnables, ils ont pris le risque, ils ont préféré pas prendre le risque, je veux dire, de mettre à 100% dans le foot et peut-être recommencer les études plus tard, même si tu peux recommencer tout le temps les études. Donc moi je me dis qu'à 30 ans je pourrais encore recommencer les études. Ça c'est pas un problème, mais moi je me suis dit que je me donne 4 5 ans pour être à fond dans le football. Et si dans 4 ans j'arrive pas, et si par malheur, j'espère pas, mais il m'arrive quelque chose, une blessure, je retournerai à l'école comme tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense vraiment qu'au football et à ma santé et à celle de ma famille. Adelson, je vais te poser une dernière question. Bien sûr, tu joues en Suisse, tu es capverdien, tu restes profondément capverdien. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille, ton pays? Qu'est-ce que tu as ton apport par rapport à ton pays aujourd'hui? Pas grand-chose. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis pas un joueur assez affirmé dans le monde du football pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose à mon pays. Donc c'est clair que j'y pense. J'y parle. J'ai un cousin aussi qui joue au football et qui joue à la Saint-Étienne. Donc c'est clair qu'on en parle, on rêve aussi. On se dit pourquoi pas ouvrir une académie football au Cap-Vert pour aider ces jeunes aussi d'atteindre ce rêve aussi, de voir quand ils voient des jeunes à la télé, ça fait rêver. Donc au jour d'aujourd'hui pas, mais j'ai des idées, je parle, je me renseigne et j'espère un jour faire quelque chose pour aider mon pays et tous ces gens au Cap-Vert qui rêvent de faire footballeur et de vivre cette passion sur laquelle je vis parce que c'est une chance et je le savoure chaque jour. Nous te souhaitons que ta passion dure le plus longtemps possible. C'était Hippolyte pour Mia. Merci Adelson. Ok, on va vous libérer maintenant. C'est dans la boîte.